tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo encre à alcool. Donc voilà, j'ai sorti plein de couleurs. J'ai sorti, attendez, je vais mettre mes découpes là. J'ai sorti du violet, violet normal, du violet métallique. J'ai sorti du rouge et du rose. Oui, ça c'est rose, oui, c'est plus rouge et rose, oui. Là, j'ai sorti dans les verts. Ici, il a perdu son petit... Oui, j'ai fait les petites couleurs au-dessus. J'ai sorti du blanc et du silver, donc de l'argenté. Parce que ça, une petite touche, ça fait toujours bien. J'ai sorti du bleu, pareil, métallique et normal. Et j'ai sorti du rouge et de l'or. Donc rouge argenté. Je vais le mettre à côté de l'autre rouge parce que je pense faire un petit mélange. Et mes couleurs argentées là. J'ai fait des découpes dans le papier spécial pour les encres à alcool. C'est donc du papier Yupo. Celui-ci vient de chez Asa. Là j'ai du blanc, j'ai du noir et j'avais acheté du transparent. À mon avis sur le site Ranger, je ne sais plus. Donc voilà, il existe en 3 couleurs, blanc, noir et transparent. C'est la même technique pour les 3. J'ai sorti ma petite poire pour faire bouger les encres. Mais j'ai aussi ceci. Donc c'est un petit aérosol qui vient de chez Asa. Je pense qu'il est même plus en vente. Il fait un peu de bruit, donc je vais vous montrer, mais je ne suis pas sûre de faire tout avec l'aérosol. Et j'ai sorti mon alcool, le blender, pour diluer. Donc je vais me faire une place. J'ai fait mes découpes avec ma Big Shot. Si vous faites des découpes dans du papier Yupo, ça craque beaucoup parce que justement dans le papier Yupo il y a une petite couche de plastique. Et, je sais pas, c'est fait avec des petites billes de plastique, donc c'est normal que dans la Big Shot ça craque, ça craque, ça craque. Mais c'était tout à fait normal. C'est pas le même craquement que lorsque l'on utilise avec la première fois les plaques. Hein. C'est vraiment le papier qui craque. Donc je vais retirer mon PC comme ça je pourrais déposer à côté de moi pour que ça sèche. Je vous mettrai en photo tous les petits pots que j'ai. Peut-être que j'en reprendrai au fur et à mesure si j'ai envie de rajouter une couleur ou l'autre. On va, donc ça c'est les intérieurs de mes timbres. Mais je vais m'en servir forcément. Au prix où est le papier Yupo, je peux vous assurer qu'on se sert de tout. C'est un papier cher, mais on va longtemps avec. Hein, parce qu'on n'utilise pas ça tout le temps. Et que voilà, là j'ai envie de faire des petites créations. Et je me dis que ça changera de ce que je fais d'habitude. Donc, excusez-moi si je ne suis pas tip top, parce que ça fait longtemps que je m'en suis plus servi, j'avoue. Donc là, je me dis qu'on va s'en servir, mais celle-ci, je sais qu'elle coule. Donc je prépare ma loque. Donc il y a une sécurité enfant, hein, comme les trucs pour les WC. Donc on met des petites gouttes et ensuite on vient avec la poire, c'est ce qu'il y a de plus facile. Vous faites ça, hop, et vous faites un peu ce que vous voulez, hop. Faut juste avoir, parce que l'encre sèche vite, hein, c'est de l'encre à alcool, donc ça s'évapore. Ça sèche relativement vite. C'est vrai qu'avec celui-là, ce sera peut-être... Voilà. Vous voyez? Hop! Et ça me fait des petites lignes, des petites choses. C'est vrai que l'aérographe est quand même facile. C'est un aérographe qui se recharge. Attendez, là j'essaye de l'arrêter, il ne veut plus s'arrêter, sympa, c'est gentil de vouloir continuer. Et donc voilà, on mélange, celui-là ça allait, il n'y avait pas de... Je vais peut-être quand même remettre une goutte là, le temps
que je refasse l'autre. Voilà, celui-ci, on le mélange. Désolée pour le bruit, mais comme il y a des petites paillettes dedans, il faut. Vous voyez, ça fait pas la même chose. Vous allez voir, je vais vous rapprocher. Hop. Ça fait un peu comme l'aquarelle quand on mélange les aquarelles, qu'il y a des paillettes. C'est pour ça que je fais ça sur ma plaque en verre. J'ai pas vraiment le... Comment dire? C'est elle qui choisit où elle va. Et j'adore. J'adore parce que ça fait des chouettes fonds, des jolies choses. Voilà. Le but, c'est que mon tac soit rempli d'encre à alcool. Et avec le blender, puisque ça sèche très vite, ça va venir rajouter quelques gouttes qui du coup vont vous faire des petites traces aussi, pardon, mais qui vont permettre de faire d'autres effets dans l'encre à alcool et rediluer un petit peu l'encre à alcool. Mais j'utilise rarement moi le blender. Je trouve qu'elles sont très bien comme ça. On va peut-être lui mettre un petit peu de rose avec. C'est un rose qui tire quand même sur le rouge. Voilà. Vous voyez, déjà comme ça, on voit que ça travaille tout seul. C'est très beau. J'avoue qu'avec l'aérographe, ça va beaucoup plus vite qu'avec la poire. En plus, je vais le mettre plus vite. Hein. Voilà. Hop. Je voulais, dans celui-là, mettre un petit peu d'argenté. Il faut aussi un petit peu aérer quand on travaille avec les encres à alcool. Surtout quand on est un peu migraineuse comme moi. C'est toujours mieux d'aérer un petit peu. Un aérosol pour les encres à alcool, je sais que dans les magasins d'art, il y en a. Parce que dans le magasin d'art où je vais à Nivelles, je sais qu'elle en a un, je l'ai vu la fois passée. Donc voilà. Les encres à alcool aussi, enfin moi elles viennent de chez Hasard. Vu qu'à la base je fais normalement du scrap européen et que Hasard a sorti ça il y a quelques années maintenant. Ce l'aérographe, c'est ma fille qui me l'a offert une année pour Noël. Oui, j'ai une fille en or, vous pouvez le dire. C'est vrai que je vous dis souvent que c'est ma fille qui m'a offert ci, qui m'a offert ça. Donc oui, franchement. Donc voilà, c'est tout simple. Et après, vous laissez sécher selon ce que vous avez envie. Là, comme je vous ai dit, c'est vrai que j'ai envie d'avoir beaucoup de rouge. Je vais le terminer. Je vais mettre pause. Je vous en montrerai un autre après. À tout à l'heure. Me voilà. Alors, il est en train de sécher. Je vais prendre ma plaque, ça sera plus facile. Donc voilà, il sèche. Comme ça, je le laisse bien sécher. Voilà. En voilà un de fait. Et je vais passer au bleu. J'espère que... celui-là, il faut bien le secouer. Hein. Donc voilà. Plus petit format, ça devrait aller plus vite. Voilà. Est-ce que je le fais avec la poire? Ah bah oui, avec la poire, ça change un peu. Vous voyez, avec la poire, ça on fait... voilà, on a d'autres taches qui se forment. Ça dépend aussi si on met la poire comme ça. Si, voilà, hop. Moi, j'aime bien les taches. Hein. Vous savez bien, même en tampon, je fais souvent des taches. Donc, voilà. Ici, si elle se mélange, hop, elle fuse, un peu comme l'aquarelle. J'aime bien travailler. C'est vraiment parce que j'y pense pas. Hein. Enfin, maintenant, je les ai ressortis, je les ai mis bien en vue. Donc, à mon avis,
je vais plus souvent y penser. De toute façon, si je veux me remettre à faire mon album de mariage, ça fait partie de ma déco. J'avais fait tout le papier avec des encres à alcool pour changer un petit peu. Je vais prendre un bleu, un rien plus foncé. Voilà. Un bleu marine. Alors, je pense qu'il faudrait que j'en recommence le bleu marine. Ils sont bien vite, mon petit pot. Là, je vais essayer de faire quelque chose. C'est de faire une ligne, mais ça va pas être facile. Justement. Dites-moi ce que vous en pensez. Si mon petit tuto... Parce que là, oui, pour une fois, je peux dire que c'est un petit tuto. Parce que j'ai un petit peu regardé. Les dernières vidéos sur les encres à alcool dataient d'il y a un certain temps. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Ça changera de ce que je fais d'habitude. Mais en même temps, si vous ne connaissez pas, franchement, tester, c'est chouette. Vous voyez, j'arrive à faire tout bouger. On va refaire un petit coup avec lui. Parce que lui, j'ai l'impression qu'il va vite être déchargé. En plus, comme il y a longtemps, je m'en suis plus servi. Enfin, j'ai chargé hier. Hein. Pour le bleu, je vous mets pause, j'essuie tout ça et je continue avec autre chose. Et voici, on va faire un petit mauve. Donc, c'est tous des supports que j'ai découpés, soit avec des dice de Scrap Didi, dice de chez Asa et les dice timbres que j'ai acheté il n'y a pas longtemps chez Sylvie. Pour celles qui me suivent habituellement, si vous avez vu mes hauls, voilà. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais bon, moi je trouve ça chouette. Enfin, voilà quoi, c'est... Ça change, ça fait d'autres fonds, voilà. J'aime bien. Beaucoup, parce que je voudrais aussi qu'il soit tout complet. On va utiliser celui-là. Hop. Là, on voit moins les paillettes. Hein. Ces paillettes, c'est métallique. Ouais, c'est métallique. Peut-être qu'en séchant, on les verra un peu plus. Parce que comme je veux mettre du blanc dessus, il faut quand même que je recouvre bien de mauve. Sinon, mon blanc, on ne le verra pas. Voilà. Peut-être que je ne l'ai pas assez mélangé pour que les paillettes se voient, je sais pas. Voilà, maintenant j'en ai mis un peu de trop. Pas grave, on va aller dans tous les coins. On va essayer de guider le liquide un peu partout. Voilà, on va lui mettre un petit peu de blanc. Désolée pour le bruit de l'aérographe. Voilà. Ah ben, le blanc, il fait bien les paillettes. Ça fait plus nacre que blanc. J'ai un blanc qui fait neige aussi normalement, mais bon, voilà, on va utiliser celui-là. On va juste mettre une petite touche d'argenté là et là. Hop, du coup c'est un petit peu différent, mais c'est bien aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça chouette. J'aime bien faire ça. Ça, je ne vous avais pas encore montré sur ma chaîne, donc voilà, une petite nouveauté. Parce que du matériel, voilà, j'en ai pas mal. Hein. C'est juste qu'on ne pense pas toujours à tout utiliser, à tout, voilà. Donc, je vous mets pause. Hein. On en fait encore un ensemble et puis je terminerai tous mes petits tout seul, mais je pense que vous avez compris le système. Hein. C'est voilà, c'est assez facile. C'est gai. Enfin, voilà. Juste avoir le bon papier. Je sais que certaines ont essayé sur du papier photo, mais je ne sais pas si ça donne la même chose. Moi, en général, quand je fais quelque chose, j'aime bien utiliser le bon matériel tout de suite. Ça évite voilà, d'être déçu.
Parce que si ça me plaît pas avec le bon matériel, ben c'est que c'est pas pour moi, tout simplement. Mais si ça me plaît avec le bon matériel, ben voilà, je continue alors. C'est un petit peu... celui-ci va faire un petit peu pack. Dans celui-ci, il n'y aura peut-être pas de perles. Il me semble que dans les alcools que j'ai préparés là, il n'y a pas de perles. Et on peut mélanger le foncé avec le clair et faire des chouettes choses. Tout simplement. Ça marche très très bien avec la poire. Pas besoin forcément d'investir dans un aérographe. Ça va tout aussi bien. Ça fait des cheveux de fond assez rapidement. Vous ne devez pas vous casser la tête. Juste bien aéré parce que je n'avais plus mal à la tête. Et à faire ça, c'est vrai que ça peut redéclencher des migraines. J'aime bien ça, on voit tout de suite que ça... J'espère que... Oui, vous voyez bien. Et j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Une fois que je fais quelque chose de différent, on va dire. J'espère que, voilà. Vous continuerez à venir sur la chaîne. Maintenant, si vous voulez, je veux bien vous envoyer quelques fonds avec des encres à alcool. Ça, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà. Regardez ça. Ah, c'est beau. Et c'est des couleurs qui font printemps. Oups, c'est mon papier qui s'en va. Et tout ça, je l'ai appris chez Asa. Au cas où certaines se diraient, oh, le scrap européen. Ben non, en fait, on apprend de chouettes choses aussi chez Asa. Bon, je fais plus trop de scrap européen pour le moment, parce que voilà, j'ai un peu changé. Mais je suis pas passée au scrap américain. Hein. J'ai juste fait une page qui m'a bien plu, j'avoue, et qui n'est pas tout à fait scrap américain parce qu'elle est très clean. Donc voilà. C'est vrai que ça, je vois bien avec un petit lapin de paille dessus. Donc oui, dans mes prochaines créas, vous allez me voir travailler avec mes fonds à encre à alcool, ça c'est sûr. Parce que forcément, si j'ai découpé autant de choses, c'est que j'avais des petites idées en tête. Déjà, il y a le concours de Sandrine, l'atelier Cré. Il y a le bingo ce mois-ci. Donc voilà, moi mes fonds sont prêts. Oui, mon mari est malade. Voilà. Donc je vous termine avec celui-ci. J'en fais d'autres. Je vous mettrai la photo de tous mes petits fonds en vignette. Et je vous mettrai aussi une photo avec tous mes petits godets si ça vous intéresse. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. À très bientôt.